Shalom, shalom à tous et à toutes. Je vais partager aussi. Shalom peuple de Dieu. Donc sujet qui n'a pas été transmis à moi mais qui a été transmis à une sœur. Le Seigneur s'est révélé à elle. Et bien évidemment, elle a demandé à ce que je prêche sur le verset des Romains chapitre 10, verset 14 qui dit que comment entendre-t-il parler s'il n'y a personne qui prêche? Voilà, c'est vrai que ces derniers temps, le Seigneur a montré à notre sœur Mila que peu prêcher, il y avait peu d'ouvriers et donc voilà le sujet de ce soir. Voilà, donc soyez attentifs et prenons la parole. Je prie avant peut-être quand même. Amen, merci Seigneur. Père éternel, mon roi, merci. Merci une fois de plus de nous réunir, Seigneur, que tu puisses conduire ton serviteur à travers tes paroles, Seigneur, et que tu puisses me donner tout ton esprit, Seigneur, afin de pouvoir parler en ton nom. Et aussi, Seigneur, je prends autorité sur toute chose qui viendrait contrer à ce prêche aujourd'hui, parce que j'ai rencontré beaucoup de soucis, Seigneur, aujourd'hui. Mais je sais, Seigneur, que toi, tu as écrasé le serpent, Seigneur, et que tu as vaincu la mort. Et depuis ce jour, Seigneur, eh bien, tu nous as donné la pleine autorité en ton nom, afin de craser les puissances de l'ennemi, les puissances des ténèbres, Seigneur. Donc, dans ton nom, puissance Jésus, je prends autorité et je brise tout esprit qui viendrait me tourmenter ou nuire à ce que tu as à mettre sur ma bouche, Seigneur Jésus. Et j'ai confiance en toi, Seigneur, et je sais que tu es à nos côtés, Seigneur. Et si tu es avec moi, personne ne peut être contre moi. Que toute arme forgée contre moi soit nulle et sans effet. Et que toute langue qui s'élève en justice, eh bien, Seigneur, tu la condamnes. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Donc, aujourd'hui, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, bien sûr? Alors, on va reprendre le passage biblique, le verset biblique en entier. Alors, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Voici le verset 14. Nous allons prendre aussi le verset 15 qui dit « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles » Au Romains chapitre 10, 15. L'apôtre Paul, en fait, déduit que la parole de Dieu, en fait, elle doit être dans ta bouche et dans ton cœur. Et nous devons croire que Dieu a ressuscité Jésus des morts, comme il est dit au verset 8 et 9. Amen. Seule la manière d'être sauvé, c'est dans le mot sauver, en fait, on trouve délivrer, protéger ou même encore guérir. À travers une délivrance, être sauvé, on peut être guéri. Ça peut nous ouvrir les yeux. Donc, ça veut dire nous guérir, ça veut dire nous sauver, ça veut dire nous sauver de la mort spirituelle. C'est-à-dire, les hommes et les femmes aujourd'hui vivent dans le monde, mais ne savent pas qu'en fait, ils sont morts spirituellement tant qu'ils n'ont pas Jésus, ils sont morts. Ils croient vivre. Bien sûr, dans la chair, ils vivent, mais spirituellement, ils sont morts. Donc, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Il faut d'abord entendre que... Puis, ensuite, on continue à écouter jusqu'à la fin, bien sûr. Paul cite dans le verset 7, au chapitre 52 d'Ésaïe, qu'ils sont beaux les pieds de celui qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Ils n'ont pas tout entendu, mais ceux qui entendent vraiment et qui ont pour responsabilité d'obéir au message de Dieu, en fait. Quand on a entendu, on obéit. On a entendu cette parole, elle nous touche le cœur et on se doit d'obéir au message, en fait. C'est-à-dire que Paul nous dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Au verset 10, toujours des Romains, bien sûr.
quiconque s'abstient de parler de la bonté de Dieu ne pourra faire partie de son royaume. Nous lisons donc que je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, mais puis du grec, dans les Romains chapitre 1, verset 16. L'apôtre dit dans le chapitre 10 qu'il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisque nous sommes tous un en Seigneur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec, il n'y a pas d'esclaves, il y a que des libres, il n'y a plus d'esclaves, on est tous en une seule personne, on est en Seigneur Jésus, c'est-à-dire que qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent en fait, dans le verset 12. L'apôtre cite de nouveau aussi Ésaïe 53, 1, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. La nation d'Israël, qu'une alliance liée avec Dieu en fait, a entendu la nouvelle et n'a pas cru en fait. Elle n'a pas produit aucun fruit. Les païens se sont alors vus de l'opportunité de devenir membres du corps du Christ. C'est-à-dire que l'apôtre Paul demande « Dieu a-t-il rejeté son peuple ?» Romains chapitre 11, verset 1er. Il donne ensuite la réponse « Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés. » Romains chapitre 11, verset 26. L'opportunité d'entendre Dieu et d'apprendre de lui. Et tout sera donné en fait à tout Israélite par l'intermédiaire de Jésus-Christ en fait. Dans ces versets, nous avons une description en fait assez claire de la façon d'évangéliser, de l'évangile se répand à tous, c'est-à-dire dans toutes les nations, dans tous les peuples, dans le monde entier. Jésus envoie des gens qui annoncent l'évangile aujourd'hui. Hein. Les gens entendent l'évangile et les proclamer. Les gens croient l'évangile. Quand ils l'entendent, ils invoquent le nom du Seigneur Jésus et ensuite ils sont sauvés. Amen. Donc tel est le plan de Dieu pour faire parvenir la bonne nouvelle à tout le peuple du monde, c'est-à-dire à tous, c'est-à-dire à toutes les nations. Dieu envoie de toutes parts, dans toutes les nations, des disciples qu'il a choisis, des serviteurs, des servantes, des prédicateurs, des évangélistes. Peu importe de la façon dont ils servent de nous, mais il y a des milliards de personnes dans le monde entier qui n'ont peu ou n'ont pas du tout de connaissance de l'évangile. Et ce peuple meurt faute de connaissance, comme il est dit dans la parole, car ils n'ont pas entendu, ou alors ils ont mal entendu, on les a dirigés mal, on leur a donné des doctrines d'hommes, des doctrines de démons, et en fait ça a détourné la parole, et ces hommes et ces femmes, ces âmes perdues, eh bien elles ne sont pas sauvées. Donc ce que Paul demande, c'est que, quand il a écrit à l'église de Rome, en l'encourageant à faire connaître l'évangile à ceux qui ne l'ont jamais entendu, comme pour ceux en Espagne à l'époque. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous demande, comment pourront-ils entendre, croire et invoquer le Seigneur si personne ne va leur prêcher en fait. Il en va de même aujourd'hui pour toutes les personnes qui continuent à naître, à vivre, à mourir sans jamais entendre parler d'évangile. Quelle triste réalité, peuple de Dieu. Nous savons que grâce à tout ce que Paul a enseigné aux Romains, dans cet épître, ça révèle que les gens sans Jésus ne peuvent aller au ciel et que sans Christ, ils passeront dans l'éternité à payer le prix du péché contre Dieu. Quand on pense qu'il y a des millions et des milliards de personnes qui connaîtront jamais, qui vivront et qui mourront sans entendre l'évangile et qui iront en enfer, vous imaginez, sans même avoir eu l'occasion d'entendre parler de l'évangile. C'est une urgence aujourd'hui, une urgence de Dieu est en train de parler à ses enfants. C'est une urgence pour le peuple de Dieu. Il nous faut prêcher. C'est une obligation, c'est une ordonnance, parce qu'on aura rendre des comptes. On parle parfois de justice sociale. Souvent on parle de justice sociale, mais la plus grande injustice sociale aujourd'hui dans le monde, c'est de savoir qu'il y a des milliards de personnes qui sont sur une route, le chemin de la perdition, qui va vers l'enfer éternel, et que personne ne leur partage la façon d'avoir une vie et comment avoir la vie éternelle et de partager les promesses de Dieu et le royaume des cieux et de comment parvenir à ces promesses. Avoir le paradis éternel, comme certains disent. Je dis le royaume des cieux, mais le paradis. Ces versets nous obligent à prier, à proclamer, à propager en fait l'évangile à ces personnes et à contribuer, de prêcher, de la propager. L'évangile nous incite à proclamer, à aller en disant Dieu, comment veux-tu que tu m'utilises en fait pour que je puisse t'apporter cette parole, cet évangile, pour que tu puisses me guider de différentes manières. C'est là que tout doit commencer en fait. Combien sont beaux les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Amen.
Oh Dieu, comment veux-tu utiliser mes pieds pour apporter cette nouvelle à ton peuple? Le peuple qui meurt, amen, le peuple qui ne connaît pas l'évangile, comment veux-tu m'utiliser? Voilà la prière qu'on doit faire. Emmène-moi, amène-moi vers les âmes perdues. Peu importe, ça peut être votre voisin, ça peut être dans votre travail, à la sortie du travail, parce que je sais que dans le travail, on ne peut pas parler, il y a des réglementations, mais Dieu fait les choses en son temps, et quand l'Esprit vient, il sait quand c'est le bon moment et quand vous pouvez. Donc, n'ayez crainte, mais priez dans ce sens. Comment peux-tu utiliser mes pieds afin que cette nouvelle, elle puisse amener des âmes à la vie éternelle? Amen. Maintenant, Paul continue en disant, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ceci est très intéressant parce que Paul dit, il est en train de nous dire qu'il faut que des prêcheurs pour annoncer, qu'il faut invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé. Alors, les Juifs et les Grecs vont pouvoir entendre et croire et être sauvés. Aujourd'hui, les nations ont besoin de la parole pour être sauvées. Paul ajoute également, et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, je cite de nouveau, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Par conséquent, si on reprend les paroles de Paul, on conclut que Dieu envoie des prédicateurs, afin que les Juifs, les Grecs connaissent les moyens que Dieu met à leur disposition, en fait, pour être sauvés. C'est-à-dire, sauver, c'est Jésus-Christ qui sauve. Souvenez-vous que Jésus a demandé à ses disciples de prier Dieu pour qu'il envoie des ouvriers. On va reprendre le chapitre de Matthieu 9, au verset 37 et 38. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc que le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voilà le cri du Seigneur aujourd'hui. Pourquoi peu d'ouvriers? Qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Vous êtes refroidis? Vous n'avez plus le zèle? Prêchez. Vous savez qu'on aura rendre des comptes de ça. Prêchez. Pourquoi des ouvriers, des prédicateurs? Voyez-vous, ce ne sont pas des prédicateurs. Vous êtes déjà demandé la question, en fait, pourquoi Jésus demande-t-il à son Père afin qu'il envoie d'autres moissonneurs? Parce que si tous peuvent annoncer l'évangile, annoncer Jésus, en fait, accepter Jésus comme Jésus comme sauveur personnel, on n'aurait pas besoin de demander à Dieu d'envoyer d'autres moissonneurs, car tous pourraient annoncer l'évangile. Ce n'est pas le cas. Dieu envoie des hommes pour annoncer l'évangile. Il a choisi des femmes, des hommes, des servants, des serviteurs. Mais quand on est dans l'esprit, on est tous des serviteurs. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes. Il a envoyé des serviteurs. Prenons l'exemple, Jean le Baptiste, le premier que Dieu a envoyé pour prêcher. Il nous a dit, quand Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, au chapitre de Marc, chapitre 1, verset 4. Jean dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau, celui-là m'a dit, qui a envoyé Dieu? C'est Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui sera baptisé du Saint-Esprit. Jean au chapitre 1, verset 33. Et cela s'est réalisé au baptême de Jésus. Nous voilà donc un homme à envoyer Dieu qui peut rendre témoignage, en fait, que Jésus est la lumière du monde, afin que tous cruent par lui. Jean chapitre 1, verset 6 à 7. Sans les témoignages de Jean, comment le peuple aurait pu-t-il croire que Jésus et croire en lui pour être sauvé? Car Paul a dit dans les Actes au chapitre 19, verset 4, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Jésus lui-même a envoyé pour prêcher. Mais il leur a dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Luc, chapitre 4, verset 43. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean, chapitre 20, verset 21. Donc Dieu a envoyé son Fils pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les apôtres, quand le jour parut, Jésus appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il a donné les noms apôtres. Dans Luc, au chapitre 6, verset 13. La première mission, ça a été quoi? C'est d'aller vers les païens? Non, n'allez pas vers les païens. Et entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez, dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Matthieu chapitre 10, versets 5 à 8. Voilà la mission, la première mission que Dieu nous a donnée.
La deuxième mission, c'est laquelle? La seconde. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1, verset 8. Donc les apôtres, ils avaient bien été choisis parmi les disciples. Seulement 12 ont été choisis. Pas tous ont été envoyés. Jésus lui-même et Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges, des divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Hébreux chapitre 2, verset 4. Pierre, apôtre des circoncis ou des Juifs à la Pentecôte, Actes chapitre 2, verset 22 à 36. Pierre leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 38. Environ 3000 âmes furent sauvées ce jour-là. Amen. Gloire à Dieu. Faisons de même, frères et sœurs. Prêchez l'évangile. Prête-toi. Prêche-toi l'évangile pour déjà toi-même et pour te rappeler que d'être un ouvrier. Gloire à Dieu, ne négligez pas les œuvres du Seigneur, car nous avons des comptes à rendre, peuple de Dieu. En un, allez. Le Seigneur Jésus-Christ dit expressément, allez. Ça signifie quoi, aller? Nous devons lever, nous déplacer. Nous ne devons pas attendre que les gens viennent vers nous, ni compter de les faire venir. C'est nous qui devons avoir l'initiative d'aller vers eux. Il y a un champ d'activité. Allez, chrétiens, levez-vous. Allez sur le terrain. Allez, parce qu'on a besoin d'ouvriers. Dans l'activité, ne devient pas un but en soi, mais en fait, c'est de se tourner vers le peuple et d'aller prêcher. Si nous désirons être actifs, ce doit être par amour, par obéissance envers notre Seigneur qui a tout fait pour nous, il est mort à la croix. Et non pas pour satisfaire notre désir charnel, pour nous mettre en avant, mais d'aller faire la gloire du Seigneur. Dans tout le monde entier, le Seigneur dit, allez dans tout le monde, dans toutes les nations. Pour les disciples, c'est une dimension, une bonne nouvelle annoncée. Ils étaient habitués à penser dans les limites dans Israël. Mais le service de Seigneur Jésus lui-même n'avait jusqu'à ce moment pas été au-delà de ses limites en fait. Mais la grande mission, c'est en fait de faire éclater ses limites aujourd'hui. Éclater ses limites, c'est-à-dire d'aller dans tout le monde, de commencer dans ta maison, dans ta famille, dans tes proches. C'est un champ missionnaire en fait que Dieu vous demande d'exploiter. Le Seigneur peut employer tous ceux qui sont fidèles dans ces petites choses et conduire chacun de nous dans une sagesse pour pouvoir parler de Dieu, de prêcher. Le moyen de l'évangile répandu, c'est la prédication, c'est le Seigneur. Il dit allez prêcher. Paul nous dit plus tard que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu, chapitre des Romains, chapitre 10, verset 17. Donc Timothée aussi prêche la parole. Chapitre 4, verset 2. Nous avons pas apporter aux hommes un évangile adapté, en fait, des siècles derniers, mais d'une prédication ou d'un prêche d'aujourd'hui. On peut parler de Dieu. Il y a plusieurs différentes façons de parler de Dieu, d'amener les gens à l'amour, d'amener les gens dans le salut, de toucher les cœurs. On dit que la parole, c'est une épée à double tranchant. Elle tranche les cœurs en deux. Elle sépare le mal du bien. Parlez, prêchez, levez-vous. Il ne suffit pas d'aller même de faire des grands discours, mais même de donner, si ce n'est qu'un papier évangélique, un petit document, un petit mot de papier, vous écrivez « Jésus sauve ». Donnez même, s'il faut, un évangile, un petit prospectus, des petits gestes, des petites prédications visibles, même sur vos Facebook. Beaucoup, je vois les prédicateurs, là, des gens qui se disent « Aimer le Seigneur ». Pardonnez-moi, je ne suis pas dans le jugement, mais vous glorifiez vous-même sur les réseaux sociaux. Il n'y a même pas quelque chose pour le Seigneur. On n'entend rien. Il n'y a même pas un mot pour le Seigneur. Vous vous prenez en photo sur avec des choses qui vous glorifient vous-même. Non. Parlez du Seigneur. Levez-vous. Dieu a besoin de vous. Dieu vous aime. Il vous a donné le salut. Pourquoi vous ne faites pas profiter de ce salut aux autres? Pourquoi vous gardez ça pour vous? L'évangile de grâce de Dieu, il faut la prêcher. Elle révèle, elle est pleine de grâce envers le pécheur. Dieu aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Il vous demande d'aller les chercher, ces pécheurs. L'homme apprend que si Dieu, juste et saint, peut lui offrir le salut et la vie, c'est parce qu'il a donné son propre Fils comme sacrifice à la croix pour ses péchés. L'évangile de Dieu nous montre que Dieu en est la source.
Et c'est l'évangile de Jésus-Christ. Parce que c'est lui la parole. Amen. Depuis que le Seigneur est glorifié dans le ciel, l'évangile comprend non seulement le message adressé à ceux qui sont perdus, mais il proclame aussi les richesses que Dieu a données à celui qui croit en lui. Prenez Romains au chapitre 1, verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Combien est riche et bonne cette nouvelle que Dieu qui nous a annoncée. C'est précisément le message que nous avons à transmettre à toute la création. Le message de Dieu s'adresse au monde entier, à tous les êtres humains. Il n'y a pas un homme sur terre auquel ce message ne s'adresse pas. Il s'adresse à tous, même aux pires pécheurs. Vous pouvez juger, lui il a fait ci, elle a fait ça. Mais qui nous étions nous avant d'être sauvés? Il ne faut pas oublier d'où on vient. Nous aussi nous étions des pécheurs. Il n'y a pas de petits et gros péchés. Mais Dieu s'adresse à tous, pas à une personne, pas à une dizaine de personnes, au monde entier, au peuple entier. Il veut que tous soient sauvés. Mais on sait malheureusement que Dieu veut que tous soient sauvés, mais on ne pourra pas sauver tout le monde. Il y a encore des cœurs endurcis. Mais touchez ces cœurs. Allez, prêchez. Tous peuvent et doivent devenir. Tous sont invités. La grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Peu importe leur race, la nationalité, leur position sociale, la bonne nouvelle de Dieu, elle est pour chacun de nous. Amen. Gloire à Dieu. Il veut tous les sauver. La seule condition est qu'ils reconnaissent qu'ils sont perdus. Le Seigneur Jésus dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Marc chapitre 2, verset 17. Je vais introduire un message de la sœur Mila en audio. Vous allez me laisser le temps de pouvoir me brancher sur le Bluetooth de ma baffe pour que vous puissiez écouter le message qui a été transmis par notre sœur Mila. En conclusion, Jésus-Christ est mort pour sauver des pécheurs comme toi, comme pour moi. Jésus n'est pas mort uniquement pour me sauver, mais il est mort aussi pour sauver tous les autres autour de toi. Gardez l'évangile dans votre cœur. Gardez-le à l'esprit et chaque jour, ça nous rappelle cela, la mort de Jésus pour nous sauver à la croix. N'oubliez jamais ça. C'est le plus bel acte d'amour que Jésus a pu faire, que Dieu a pu donner son Fils unique en sacrifice pour tous les rachats, les iniquités de tous les peuples, de toutes les nations, de toute personne. Vous savez, moi, ça me touche quand je vois tant de gens tièdes, tant de gens refroidis, qui ne prêchent plus, tant qu'ils se battent, et les gens qui sont dans des combats tous les jours, des frères, des sœurs qui sont combattus parce qu'ils prêchent la parole, ils ont des combats dans leur vie, mais battez-vous. Vous avez peur, n'ayez crainte, Dieu est avec vous. Combattu, jamais vaincu. Vous avez des épreuves, nous on a tous. Vous ne savez même pas les épreuves que nous passons à prêcher, à parler de Dieu. Même si on est par terre, Dieu nous relève. Soyez forts, soyez fortifiés. Si je parle à quelqu'un ce soir, écoute ce que le Seigneur a à te dire ce soir. Il a à te dire, prêche la parole. Prêche la parole. C'est pas moi-même qui t'ai sauvé. C'est pas moi-même qui t'ai sorti de là où tu étais. Prêchez la parole. Comment voulez-vous que les gens soient sauvés et qu'ils entendent parler de Jésus si vous ne parlez pas de lui? Vous ne parlez pas de moi. Voilà ce que le Seigneur dit. Vous ne parlez plus de moi. Ou vous parlez peu de moi. Ou alors vous n'avez plus le zèle. Vous êtes refroidi. Que le Seigneur touche quelqu'un ce soir. Amen. Je vais mettre l'audio de ma sœur. De notre sœur bien-aimée Mila. Bonjour peuple de Dieu. Je voulais juste simplement vous partager un fardeau que le Seigneur a déposé sur mon cœur concernant les perdus, les âmes perdues. Il y en a beaucoup, croyez-moi. Ah, évidemment. On rencontre des difficultés. Je vous remets. J'espère que vous entendez bien. Bonjour peuple de Dieu. Je voulais juste simplement vous partager un fardeau que le Seigneur a déposé sur mon cœur concernant les perdus, les âmes perdues. Il y en a beaucoup, croyez-moi, ils sont nombreux. Et ça fait plusieurs fois que le Seigneur me donnait la même vision où je voyais des personnes au fond de la mer et ils levaient les mains vers le ciel. Donc j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et j'ai vraiment à cœur de publier par divers
moment un appel justement à prier, à intercéder pour ces personnes qui sont assises dans les ténèbres de l'obscurité. Ensuite, le temps a passé et de nouveau ce matin, le Seigneur m'a remis la même vision, mais autrement. C'est-à-dire que il y avait toujours les âmes perdues, mais leurs mains n'étaient plus retirées de l'eau vers le ciel. Elles coulaient carrément au fond de la mer, dans les abîmes. La mer représente les abîmes. Donc, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a eu un relâchement, qu'il y a un relâchement parmi le peuple de Dieu concernant la publication de la bonne nouvelle du royaume des cieux parmi ceux du dehors. Il m'a fait comprendre que c'est pas parce que nous avons reçu le Seigneur dans notre vie que nous devons maintenant en rester là. Non, nous avons tous été appelés selon la Bible, l'ordre que Dieu nous a donné d'aller et de faire de toutes ces nations des disciples, à commencer déjà par nos familles et notre entourage. C'est très important. Sachant qu'un jour, eh bien, on aura des comptes à rendre au Seigneur de ce côté-là. Aussi, durant son ministère terrestre, notre Seigneur bien-aimé, Jésus-Christ, allait toujours prêcher la bonne nouvelle. En toute occasion, il y allait du matin au soir. Il s'arrêtait jamais. Donc, nous devons prendre exemple sur lui. Hein. Et je sais qu'il aime ses enfants, il aime sa création. C'est pour ça qu'il est mort pour nous. Hein. Il est mort pour toi, il est mort pour toi aussi, ma sœur. Donc, c'est un père avant tout, et un père ne veut pas voir ses enfants brûler, être perdus dans les flammes de l'enfer. Hein. C'est pas pour ça qu'il est venu. La Bible dit qu'il est venu chercher ceux qui sont perdus, mais il compte sur nous. Il faut se souvenir de la parabole de la brebis égarée. Hein. Si il en manque une, eh bien, il va la rechercher. Pourquoi ? La Bible nous dit qu'il y a plus de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. On a plusieurs exemples dans la Bible, comme le retour du fils prodigue. Il n'y a rien de tel qui peut réjouir le cœur de notre Père, c'est de lui ramener ses enfants à la bergerie. Il a payé un prix fort, très très fort, celui de son sang précieux. Il ne faut pas l'oublier, ça. Alors, ayons de la compassion, de l'amour, mettons nos intérêts superflus de côté et allons, parce que bientôt le Maître est de retour. Et il veut vraiment que la table du banquet des cieux soit pleine. Voyez, je vais vous raconter une histoire concernant justement ces brebis égarées. Je me souviens d'un frère avec qui je travaillais dans le ministère de l'évangélisation. Un jour m'a raconté que chaque fois qu'il sortait de son travail, il passait dans une petite rue et il voyait un monsieur toujours là, perdu, isolé. On voyait, d'après ce qu'il disait, qu'il avait besoin de parler. Mais lui, il continuait son chemin en disant demain, j'ai pas trop de temps. Je dois faire ci, je dois faire ça, etc., etc. Le temps a passé. Puis un jour, il s'est quand même décidé d'aller le voir. Quand il est arrivé dans cette rue, eh bien, le monsieur n'était pas là. La porte était fermée et les volets aussi. Donc, il est allé chez la voisine. Et la voisine, toute étonnée, lui a répondu, mais vous n'êtes pas au courant? Alors, le frère a dit, au courant de quoi? Elle lui annonça que ce monsieur en question avait mis fin à ses jours. Voilà, donc il s'en est énormément voulu. Il y avait eu la possibilité, mais il n'a pas pu la saisir. Comme quoi que nous devons être attentifs aux besoins de notre prochain et vraiment se laisser diriger par le Seigneur qui nous conduit vers ces brebis qui ont tellement besoin de lui. Et, il ne suffit pas de faire des longs voyages, d'aller au fin fond des mers, hein, dans des pays lointains, mais là autour de nous, où Dieu nous a placés, nos familles, nos voisins et tout ce qui nous entoure en fait. Vous voyez, c'est très très important de répondre à l'appel. Il faut insister en toute occasion, favorable ou non. La Bible nous enseigne, quand c'est l'Éternel qui parle, il dit « Je me tiens sur la tour et je cherche quelqu'un qui élève des prières en faveur du peuple et je ne trouve personne.
voyez, ça c'est le cri de Dieu. Et dans Ézéchiel, il nous est dit aussi que je ne veux pas que le méchant meure. Hein. C'est le cri du Père. Hein. Bien sûr, qui voudrait que ses enfants meurent, hein, surtout dans des conditions horribles qui est l'enfer. Hein. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, je vous donne l'appel du Seigneur à travers notre sœur, de faire tout votre possible pour vous lever et prier afin qu'il y ait un réveil et qu'un maximum d'âmes soient sauvées pour la gloire de notre Père. Soyez tous bénis. Donc voilà, frères et sœurs, voilà le message de notre sœur, voilà ce qu'elle a reçu du Seigneur. C'était devenu, voilà, très important. Chaque jour, nous sommes entourés de gens, en fait, qui ne connaissent pas la magnifique vérité de l'Évangile. Et si nous croyons vraiment que notre but est de glorifier Dieu, alors nous devrions avoir à cœur de partager son Évangile aux autres. C'est lorsque les croyants abandonnent leurs péchés, en fait, et adorent Dieu, que plus que tout, ils s'en trouvent le plus glorifiés, en fait. Et la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Matthieu, je répète, chapitre 9, verset 37. Et tant que des disciples et serviteurs, eh bien, en tant que disciples et serviteurs, ben, soyons des révolutionnaires de la Bible, de l'Évangile, amen. L'Évangile, elle doit être capitale à nos yeux. Et de ne pas garder, en fait, la parole égoïstement pour nous, mais de la proclamer dans toutes les nations, dans toutes nos familles, dans les proches, dans nos voisins. Une personne que vous pouvez croiser dans la rue. Moi, je vous donne juste un exemple. Il m'arrive d'évangéliser même des gens qui me démarchent. Oui, par exemple, un produit qu'on veut me vendre, je laisse parler et après je dis par contre, moi aussi j'ai quelque chose à vous dire. Est-ce que vous connaissez la personne de Jésus? Qu'est-ce que ça vous coûte? Rien, mais vous avez prêché, même si ça n'a pas touché le cœur. Si ça tombe dans une bonne terre, amen, prenez la parabole du semeur, eh bien ça portera ses fruits. Mais vous aurez fait le travail que Dieu vous a demandé de faire parce que c'est une ordonnance, donc de faire partout dans les nations et de faire baptiser les gens en son nom aussi. Devons faire partie de ces quelques ouvriers dans ce monde en fait. Voilà, c'est tout le message que j'avais à vous apporter aujourd'hui de ma sœur Mila. Et que le Seigneur vous conduise vraiment à prêcher, à évangéliser, à continuer les œuvres du Seigneur, de ne pas les négliger. Parce que comme a dit la sœur, et je ne cesserai de le redire, et je l'ai déjà dit, elle l'a déjà dit, on aura des comptes à rendre. Et on sera jugé plus durement que ceux qui n'ont pas cru. Croyez-moi. Prenez l'exemple de cet homme qui n'a jamais été évangélisé, ce pauvre monsieur qui est décédé, qui s'est donné la mort. Vous imaginez? La culpabilité, l'ennemi après il est là. Croyez que vous pouvez vivre avec des choses comme ça après, c'est dur, c'est très dur. Dieu m'a déjà conduit vers des personnes qui allaient mourir. Vous imaginez? Dans des mensonges. Je me suis rendue auprès d'eux. Et j'ai, par la grâce de Dieu, merci. Dieu a réussi à les sauver. Ils ont prononcé le nom de Jésus, se sont repentis juste avant de partir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça votre devoir. Tout devoir de vrai disciple, de serviteur de Dieu, c'est d'aller prêcher la parole. C'est le premier ordonnance que le Seigneur nous a donné. Allez prêcher dans les nations. Amen. Je vais terminer en prière. Soyez bénis. Que Dieu touche les cœurs. Amen, amen. Merci Père éternel, mon roi. Merci d'avoir mis des mots sur ma bouche, Seigneur. Merci de m'avoir conduit ainsi, Seigneur. Merci de toucher les cœurs de ceux et celles qui ont entendu et ceux qui aussi verront en différé, Seigneur. Que tu puisses toucher un maximum de personnes, Seigneur. Parce que les temps sont difficiles et qu'on a beaucoup de personnes qui sont encore perdues, Père éternel. Toutes ces âmes qui errent, toutes ces brebis qui ne sont pas pensées, toutes ces brebis qui souffrent, Seigneur. Puisse toucher les cœurs à travers ces paroles, Seigneur, que tu as mis sur ma bouche, Seigneur. Parce que moi, je suis juste un instrument que tu utilises, Seigneur, pour te glorifier ton nom. Seigneur, Père éternel, merci. Merci pour tous ceux et celles qui seront touchés. Bénis toutes ces personnes. Donne-leur la force aussi pour tous tes ouvriers, tous ceux qui sont en ton nom et qui vont partout prêcher ta parole. Toutes ces personnes aussi qui sont accablées par ton nom, qui sont affligées, qui sont persécutées, Seigneur. Que tu puisses leur donner la force de les renouveler dans la foi, de les renouveler de force et aussi, Seigneur, de les renouveler dans l'esprit. Afin que tu puisses leur donner, pas un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, Seigneur. Un esprit vraiment de force, afin de pouvoir avoir le zèle, Seigneur, de prêcher l'évangile, de ne pas avoir honte de ton évangile, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu nous veux dans le zèle, Seigneur, qu'on ait les souliers, Seigneur, du zèle.
et d'amener ta parole, Seigneur, à tous ceux qui sont encore perdus, Seigneur, qui ne te connaissent pas, qui puissent invoquer ton nom, qui reconnaissent leurs péchés, qui puissent se repentir, Seigneur, et de trouver en toi la paix, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, et le salut surtout, Seigneur, le salut éternel. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci d'avoir donné ce temps dans ton partage, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que je te remets cette prière, Père éternel. Amen. Voilà, frères et sœurs. Bonne fin de soirée. Soyez tous bénis et que Dieu vous conduise vraiment là où il veut qu'il vous conduise et que vos pieds soient conduits pour prêcher son évangile. Amen. Gloire à Dieu.